Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide, enfin remarquez, je ne sais pas si elle sera rapide, mais un peu spéciale parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la semaine du Black Friday. Et donc sur Amazon, il y a potentiellement des affaires à faire en fonction de votre sensibilité, du matériel que vous pouvez avoir besoin et de ce que vous recherchez. Moi-même, vous voyez, j'ai fait déjà deux achats, alors pas des achats compulsifs, pas des gros achats, mais ma foi, des fois, voilà, il faut regarder, ça peut être l'occasion, si vous attendez dans l'année que vous aviez quelque chose à l'acheter dans ce contexte-là. Après, il faut savoir garder raison, c'est-à-dire que quand vraiment vous avez un achat à faire et que vous préparez pour la Cyber Week, enfin le Black Friday, vous appelez comme vous voulez, mais sur Amazon ça dure une semaine et un peu partout c'est un peu pareil. Souvent, il ne faut pas hésiter à regarder le prix avant pour regarder si vraiment vous avez des ristournes qui soient intéressantes parce que c'est rien de plus facile que de monter le prix, le descendre et dire que vous avez gagné 50% sur un produit. Donc, restez vigilant quand même. Et puis là, moi, je vais vous parler d'offres sur Amazon parce que c'est là où je fais la plupart de mes achats, en tous les cas, de choses, d'accessoires, pas les appareils photo, ce genre de choses, mais la plupart du reste, c'est là où je le fais. Mais ben, je pense que vous avez des occasions de regarder un peu partout sur la période. Ben, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est que je me suis baladé un petit peu ce matin. J'ai regardé dans les offres Amazon qui étaient les potentiellement plus intéressantes, en tous les cas qui pour moi auraient pu m'intéresser. Et d'ailleurs, je vous même, je dis, en faisant le travail de regarder voilà, les choses qui pourraient être intéressantes, j'ai commandé un des produits, je vous le montrerai en passant. Donc voilà, quelque chose de pas très cher, mais il n'y a pas forcément besoin d'acheter cher pour nous donner des petits accessoires, ce genre de choses, pour faire nos photos. Voilà, donc il y en a un peu pour tout le monde, pour du studio, pour de l'extérieur, pour de la compo, pour du sac à dos, vous voyez, ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, je vais me faire tout petit et puis je vais vous montrer directement sur le site les pages dans lesquelles j'ai trouvé des choses qui me pourraient être intéressantes. À vous de voir maintenant si c'est intéressant. On va commencer par le premier produit. Alors, c'est un flash up, voilà, de la marque Neewer, le Q4. Donc, c'est plutôt un flash de studio, mais il est portatif, il est sur batterie, vous pouvez l'utiliser à l'extérieur. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, éventuellement, bah là, je les mettrai peut-être dans le petit i, voilà, on verra bien. Donc, vous voyez, il est à 29%, donc c'est pas donné non plus, ça reste 300, un peu plus de 300 euros, mais vous voyez, il était à 400 et quelques. À vérifier, voilà le prix d'origine, hein, je ne suis pas forcément allé vérifier, mais je pense que c'est à peu près le prix. Voilà, ce flash, je voulais présenter. Si vous faites de la photo de studio, la photo de portrait en extérieur ou en intérieur, c'est très pratique. Il a une monture Bowens. Voilà. Je vous envoie vraiment de regarder la vidéo présentation, mais ma foi, je le trouvais pas mal. Bon, après, ça vous enferme dans l'environnement Anywhere, donc ça veut dire autre émetteur, ce genre de choses, mais vous en avez déjà parlé dans la vidéo de présentation. Donc voilà pour ça, on continue. Toujours chez Niware, vous avez une Octobox parabolique 55 cm. Donc vous voyez 27% de réduction. Donc ça vous la fait à 77. Alors je vous dis, je ne connais pas le prix hors promo. Est-ce que là, vous voyez, ils affichent 106. Ouais, je pense que c'est raisonnable, c'est à peu près ça. Je continue encore avec une autre Octobox Niware. Donc vous voyez, souvent quand elles sont comme ça, elles doivent être pliables. Je sais plus. Moi je sais que quand j'en ai une ou deux de pliables, mais je les plie jamais. Je trouve que c'est plus pratique de les laisser ouvertes. Donc vous voyez, en 65 cm. Donc monture Bowens, donc ça monte voilà, sur tous les flashs qui ont une monture Bowens. Donc si vous avez des flashs de studio, notamment par exemple le Q4 que je citais avant, ça marche. Je continue. Alors bien évidemment, hein, tous les articles que je vous les mettrai dans la description avec le lien derrière. Ici, une torche LED. Donc c'est la Neewer CB200 avec 210 watts. Je vous en ai présenté sa petite sœur ou sa moyenne sœur parce que je crois que je vous ai présenté une qui doit faire 150 watts, ce genre de choses. Voilà, c'est intéressant si vous avez besoin d'éclairer votre intérieur pour faire de la photo, bien évidemment. Si vous voulez faire de la lumière continue plutôt que de faire du flash ou pour vous éclairer si vous vous filmez, ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas donné, mais c'est assez puissant et ça a une monture Bowens, donc vous pouvez monter notamment les Octobox qu'on a vu juste avant. Je continue, donc toujours dans le même ordre d'idée, hein, ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde. Donc là, c'est plutôt les gens qui font du studio, voire du portrait. Donc là, j'ai trouvé ce bol beauté qui m'avait l'air intéressant. J'ai globalement le même, alors c'est pas forcément la même marque, mais c'est à peu près le même, la même taille. Donc un intérieur argenté. Et ce qui est intéressant, c'est pas toujours le cas, c'est qu'a priori, il est livré avec, voilà, vous voyez, la chaussette, donc qui permet de diffuser un petit peu, de tamiser un petit peu la lumière, et aussi la grille nid d'abeille.
Donc voilà, 75 euros, ça a bien augmenté, hein. Moi, je crois que j'avais dû payer ça, ça fait des années, j'avais dû payer ça dans les 50 euros, mais bon. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas. Mais bon, bien évidemment, il faut être plutôt dans la logique de photo de studio. Alors, un autre article, là pour le coup, qui pourrait intéresser tout le monde, que j'ai personnellement, que j'ai acheté, il me semble que j'ai dû faire une vidéo de présentation, ou en tous les cas, je essaierai peut-être de retrouver des vidéos, mais dans des vidéos notamment où je fais des petites compos, vous savez, ce genre de choses, eh ben je les utilise. Donc c'est bien, c'est des cartons, vous voyez, qui sont en deux. Alors vous avez deux tailles, le format A3, le format A4. Et vous pouvez les mettre, vous voyez, comme par exemple ici, là, debout. Et ça vous permet de, bah, soit si vous mettez le côté noir, ça vous permet voilà, de maîtriser la lumière, soit vous ouvrez et l'intérieur il est blanc, ça vous permet aussi de faire réflecteur. Et vous avez une surface, vous voyez ici, hop, si je mets comme ça, une surface aussi un peu réfléchissante, grise. Moi, je l'avoue, j'avais fait un tuto aussi sur comment photographier un verre et je les avais utilisés. C'est un lot de deux. Moi, j'avais trouvé ça super intéressante. Et là, est-ce qu'il y en a deux? Je sais plus. Vous irez regarder, mais vous voyez, c'est en promo 21%, 14 euros. Voilà, on est dans typiquement le type d'accessoire qui des fois peut être intéressant. On gagne quelques euros. Mais bon, c'est quelque chose que je recommande si vous faites des compos d'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Un autre truc qui peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir des couleurs vraies et qui s'inquiètent des couleurs qui sont rendues à la prise de photo en fonction du contexte, la balance des blancs, ce genre de choses. Voilà, vous avez la traditionnelle grille de Spider Check de Datacolor. Donc moi j'ai aussi une version équivalente que j'utilise de temps en temps. Voilà, c'est toujours intéressant. Après, il faut voir, voilà, c'est plus intéressant si vraiment vous avez besoin de restituer vraiment les couleurs et que vous êtes à cheval là-dessus, soit pour des photos de paysage, mais c'est surtout utile plutôt dans la photo de produit, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est surtout là où je peux l'utiliser. Vous voyez, c'est pas très cher, donc, et encore 23%. Alors là, on va attaquer une série, je vois qu'il y a pas mal de promos, donc sur l'Amazon, sur le Black Friday, sur des sacs Lopro. Donc Lopro, moi j'en ai un, hein, j'ai le Flipside AW 400, non, le Flipside 400 AW, voilà, un truc comme ça, donc c'est globalement l'équivalent. Celui-là, c'est le 500. Donc vous voyez, il est à 25%, ce qui l'amène à quasiment 168 euros. Donc c'est un sac, voilà, à vous de regarder, vous regarderez si vous êtes intéressé. L'eau Pro, franchement, moi j'ai testé et j'ai eu plusieurs sacs que j'ai encore, mais je reviens toujours à mon sac d'origine L'eau Pro qui est globalement celui-ci. Flipside, pourquoi hein, c'est parce que en fait, vous pouvez l'attacher autour de la taille et le renverser et l'ouvrir devant vous sans avoir à le poser par terre. Voilà, c'est ça le côté Flipside. Alors je sais pas, ben voilà, c'est ce que vous voyez dans la photo là. Donc alors hop, il veut pas me la maximiser. Bon, c'est pas grave. C'est ça le Flipside. Donc voilà. Mais c'est un sac low pro qui est assez gros. Donc il peut être intéressant. À vous de voir si vous avez un besoin. Dans la série des sacs low pro, vous avez encore un Flipside, le Trek 450. Donc voilà, il se ressemble un peu. Après, c'est chacun qui voit en fonction de ce qu'il recherche dans un sac, en fonction des compartiments, en fonction des sangles, en fonction de plein d'autres choses. C'est quasiment le même prix, c'est quasiment la même taille. À vous de voir si ça vous intéresse. J'en ai un dernier de Lopro, mais il y en avait plusieurs autres. Donc ça, c'est le Flipside BP 400, donc pour 40 litres. AW pour All Weather, donc ça veut dire tout temps. Hein, donc ça, c'est pas mal. Et c'est une version 3, donc vous voyez. Donc là, pareil, vous pouvez mettre un certain nombre de choses. À vous de voir si ça vous intéresse. Et je vous dis, si vous cherchez bien, il y a d'autres sacs en promo. Moi, j'ai juste mis ceux qui auraient pu peut-être m'intéresser. Moi, j'essaie de me mettre à votre place en tous les cas des choses qui potentiellement m'auraient pu m'intéresser et que voilà que j'aurais pu acheter. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de sac. Je reviens sur la partie studio. Vous avez aujourd'hui des toiles de fond, notamment une toile de fond noire. Donc pour ceux qui veulent faire de la photo, bah, par exemple de portrait, ce genre de choses. Donc c'est la version 3 mètres par 3 mètres 6. Donc c'est pas mal. Moi je préfère les 3 par 6 dans mon studio à moi. Mais quand vous faites ça par exemple dans une salle à manger ou autre, ma foi, c'est pas mal. Et vous voyez, elle est en promo 20%, ça vous fait à 40 euros. Je trouve que c'est correct. Les toiles ont pas mal augmenté. Encore du produit Neoware. Alors ça, par contre, voilà, ça, si vous êtes intéressé, moi personnellement, je l'ai acheté ce matin. Donc, vous voyez, c'est un prisme long de 15 centimètres. Souvent, vous en avez, mais ils sont tout petits. Donc, celui-là, il est assez long, 15 centimètres. Voilà, après, ça vous permet de faire des effets, soit diffuser la lumière, faire ce genre de choses. Donc, voilà, vous voyez, ce genre de photos. Alors, je sais pas, après, des effets comme ça, pour ceux qui aiment ou pas. Moi, j'avoue, c'est plutôt pour faire ce genre de choses et éventuellement pour gérer. Alors, je sais pas si on l'a là.
Voilà, des effets de diffraction dans des compos, voilà. Pour essayer de jouer avec, c'est un petit accessoire qui paye pas de mine, qui est pas cher, vous l'avez dans un coin et vous le sortez de temps en temps pour faire des exercices photos. C'est typiquement des tutos que je pourrais vous montrer ou des défis ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je vous dis moi-même, je l'ai commandé ce matin. Euh, Autre chose, un autre produit Niware que je vous ai présenté, c'est le Flash Cobra Z2. Donc ça, c'est la version Canon, donc le Z2C. Je vais pas regarder, il y a sûrement dans les mêmes punitions, hein, le Nikon, le Sony, ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont en promo? Je sais pas. Mais le Canon, vous voyez, il est à 20%. Donc ça fait toujours économiser, vous voyez, 40 à 50 euros. Je l'utilise. Il est pas mal, vraiment, moi je l'aime bien. Il est compatible du coup avec les systèmes de commande à distance de Neewer, hein. Donc si vous aviez par exemple le Q4 avec l'émetteur, bah voilà, il se commande aussi et il sert lui-même aussi d'émetteur parce qu'il a une logique d'émetteur intégré. Donc voilà, mais je vous l'avais présenté, pareil, hein, je vous mettrai ici ou ici dans le petit i la vidéo de présentation. Voilà, moi je trouve c'est un flash sympa, à vous de voir. Hop, c'était tout pour Canon. Maintenant, ce que j'ai trouvé aussi, vous avez. Alors, il y a des promos sûrement partout, hein, en ce moment, je pense que d'ailleurs, vous devez être agressé si vous regardez dans Internet, sur YouTube, ce genre de choses. Tout le monde fait des promos. Sur Digiphoto, voilà, vous avez des réductions sur pas mal d'objectifs. À vous de voir si vous aviez envie d'acheter un objectif, ben, est-ce que c'est intéressant et est-ce que ici vous retrouvez. Alors bien évidemment, plus l'objectif est cher et plus vous avez une réduction, mais bon, ça coûte rien de regarder. Voilà, vous voyez, vous avez tout ça. Je pense que c'est pas trop mal pour qui a envie d'acheter un objectif en cette période-là. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est une offre où vous avez par exemple par marque des promotions sur des appareils photo. Donc moi, si je prends, vous voyez, Canon, voilà, donc à la fois sur des objectifs, mais aussi sur des appareils photo. Donc par exemple, le R7, là, il est à 1300 et quelques au lieu de 1500 et quelques, donc vous avez 200 de réduction. Voilà, donc le R7 plus un objectif, vous avez des objectifs Canon, vous avez la même chose, vous avez vu dans l'écran précédent, avec Nikon, Sony ou pas, à vous de voir si ça vous intéresse. Donc toujours pareil, même pour accéder à la boutique Digiphoto, je vous mettrai un lien dans la description. Alors les liens, hein, vous savez, sont des liens affiliés, si vous êtes sur Amazon ou pas. Vous, ça vous coûte rien de plus, mais si vous passez par mes liens, bah, quelque part, moi, ça me fait 1 ou 2% de rétribution et ça permet de soutenir la chaîne aussi. Voilà. Bon, après, pour vous, ça coûte rien et moi, ça m'aide un petit peu. Allez, je vous reprends pour terminer. Donc, vous avez vu les liens dans la description. Voilà, et si vous passez par les liens, comme je vous disais, ça permettra de me soutenir. Et puis, qui sait, vous ferez peut-être une affaire. À vous de voir. Si vous avez besoin de rien maintenant, bah, faites comme moi, abstenez-vous. Voilà. Deuxième sujet, vraiment que je voulais en profiter pour faire. Ça va être dans, je crois, 2 semaines à peu près, les 9 ans de la chaîne. Donc, je vais pas faire une grande messe, un truc spécial, mais par contre, je me disais, ça fait quelques années que j'ai pas fait de FAQ. Donc, si vous intéressez, que vous êtes intéressé, que vous avez envie de jouer le jeu de la FAQ, pourquoi pas. Écoutez, ben, je vous engage à me poser vos questions en commentaire ou dans tous les commentaires des vidéos à venir d'ici là. Bah, le plus simple, c'est que dans le commentaire, vous mettiez FAQ 2 points et vous posez vos questions. Alors les questions, elles peuvent être de tout type, sur moi, titre perso, si c'est pas trop voilà, incisif, sur moi en tant que photographe, sur mon expérience, sur des questions diverses. Me demandez pas une réponse qui me demanderait un quart d'heure de trucs techniques. Vous connaissez, si vous me suivez, à peu près mon domaine aussi de prédilection. Me demandez pas un truc où je connais rien, parce que pour le coup, je vous répondrai que je connais rien. Voilà. À vous de voir tout ce que vous voulez, voilà, sur la chaîne, sur la communauté, sur mon activité de photographe ou pas. Donc, si j'ai suffisamment de questions, eh ben, je ferai une vidéo orientée là-dessus, sur la vidéo des 9 ans. Si j'ai que 2-3 questions, bah, voilà, je parlerai d'autre chose. Ça voudra dire que bah, ça n'aura pas marché et que la FAQ, ça ne vous intéresse pas. Mais donc, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas en commentaire, FAQ et votre question. Bon bah écoutez, je vais pas faire une vidéo plus longue, donc c'était une vidéo un petit peu qui surfe, hein, sur l'actualité avec la Cyber Week, le Black Friday, tous ces trucs-là. Donc voilà, faites attention. De toute façon, c'est peut-être aussi le moment d'anticiper peut-être soit vos cadeaux de Noël, soit vos achats de fin d'année. Mais je vous disais, soyez critiques par rapport au prix. On ne sait jamais, des fois, il y a des mauvaises affaires. Et puis là, je vous présente Amazon Digiphoto. Il peut y avoir plein d'autres occasions ailleurs aussi. Allez vous balader si vous êtes intéressé. Regardez, je vous dis, et un œil critique, notamment sur les prix. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre à vos commentaires, notamment les FAQ. Si cette vidéo vous a plu, voilà, un petit peu rapide, bah, n'hésitez pas à mettre
un petit pouce bleu et à vous abonner. Enfin, comme d'habitude, vous êtes habitués. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!